Bonjour à tous. Alors avant de vous laisser à votre triste sort ce week-end, je vais quand même vous donner une petite indication et un niveau de lecture qui va vous permettre d'aborder sereinement ce week-end. Le Bitcoin est actuellement à 110 903 dollars et je vais vous parler de ce support, du support des 111 000 dollars. C'est vraiment, on verra, on va aller un peu plus dans le détail, mais il y a un niveau de support concrètement entre 111 200 et 111 400 qui est vraiment très très important. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce qui se joue sur ce niveau-là et pourquoi c'est réellement le niveau sur lequel tout se passe, hein. Vous voyez que ici on l'a pas mal travaillé, on est venu rebondir dessus, ici également on est venu essayer de le franchir, puis ça nous a emmené beaucoup plus bas. Ici on est venu le retravailler, hop, on a été chassé, et quand on a réussi à le refranchir, on a directement été replongé la tête sous l'eau. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ces niveaux-là, ce qui est en train de se passer, quel est le comportement des baleines, hein, les gros qui font le marché, et essayer de comprendre un petit peu ce qui va se jouer ce week-end. Est-ce qu'on va avoir une reprise haussière, une continuation baissière, ou enfin voilà, est-ce que on est sur un changement de marché ou pas? Donc on va regarder un petit peu tout ça et on va commencer par regarder au niveau de Glassnode du Cost Basis Distribution. Ok, le Cost Basis Distribution, il nous indique de manière assez graphique et simplifiée les niveaux sur lesquels on a un transfert de liquidité entre deux cohortes, deux groupes de personnes. Donc, je vous explique, les cohortes, c'est des groupes de personnes. Donc, vous les avez par exemple ici, la cohorte des méga baleines, que vous voyez juste ici en jaune, c'est-à-dire les portefeuilles qui possèdent plus de 10 000 bitcoins. Vous avez ici les whales entre 1000 et 10 000. Ici, les dauphins entre 100 et 1000 bitcoins, les poissons, enfin bref, vous avez compris. Ces portefeuilles-là, ils possèdent une certaine quantité de bitcoin et leur quantité évolue avec le temps. On regarde les transferts de ces cohortes et les transferts de ces cohortes sont affichés ici en rouge et orange dans ce graphique-là. Quand vous avez ici des grosses lignes en rouge, ça veut dire que vous avez eu sur ce niveau-là, d'accord? Donc ici, je vous affiche le petit carré, hein, vous voyez ici ce petit carré-là. Vous voyez le cost basis range, donc entre 93 773 et 94 080 dollars, c'est-à-dire à l'époque où le Bitcoin valait grosso modo 93 800 dollars. Eh bien, nous avons eu une supply de 205 000 bitcoins, 205 619 bitcoins qui ont été à ce moment-là achetés par des personnes. Ok, il y a eu donc 205 000 ventes, 205 000 bitcoins de vente et 205 000 bitcoins d'achat. Ok, forcément, quand vous achetez, quelqu'un vous les vend. C'est toujours un jeu à somme nulle. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet de voir à quel moment les niveaux de support sont posés. Si on regarde un petit peu sur les 3 derniers mois, vous allez voir que ici, à ce moment-là, quand on était aux alentours des 108 200 dollars, hein, vous voyez du coup cost basis range, 108 300 dollars. Et donc ici, on avait une supply de 130 000 bitcoins, 130 594 bitcoins qui ont été achetés. L'intérêt de regarder ça, c'est que vous voyez que ça se situe en dessous du prix. Le prix est venu rebondir. Et quand on était sur ces niveaux de prix-là, la ligne qui était auparavant jaune est devenue rouge. Ok, et à ce moment-là, quand le prix est venu monter, la ligne est devenue rouge de plus en plus. Ok, rouge de plus en plus. Alors elle s'est allégée avec le temps, hein, je vous le concède. On est passé ici sur le point bas à 130 000 bitcoins de supply. Et quand on était ici, par exemple, qu'on est venu remonter, bah, petit à petit, sur la remontée du prix, on a eu ces 130 000 qui sont venus s'amenuiser à 107 478 bitcoins. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près 25 000 bitcoins qui ont été vendus sur cette période. Mais vous voyez surtout que ici, sur les 130 000 achetés, il y a eu plus de 70% de la position qui a été conservée, d'accord, pendant cette phase de hausse. Ça, c'est bon signe. Et ça nous disait que, vous voyez ici pendant la baisse, donc on était ici à 107 000, ok, et pendant la baisse, justement, si on regarde le point bas, ici, on était à 110 000. Ça veut dire que ici, sur cette baisse, les personnes qui avaient acheté sur ces niveaux-là ont conservé et ont même renforcé les positions, ok. Ça, c'est comme ça qu'on lit ce graphique-là. Ça nous permet de regarder justement les mouvements de prix et de regarder à quel moment, du coup, on a des niveaux qui sont potentiellement achetés ou potentiellement vendus. Le problème, donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que ensuite, sur cette période-là, entre cette remontée et cette redescente, hein, c'est ce qui a fait que j'ai changé mon biais avec le temps. Je me suis dit, attention, là, il faut être prudent, parce que ici, sur cette baisse, vous voyez que les personnes qui étaient ici positionnées sont venues estomper leur position, sont venues vendre, et en fait, on a ici un cluster qui s'est créé. Ce fameux cluster dont je vous ai parlé en début de vidéo, au niveau de 111 160 à 111 403 dollars. Donc si vous voulez un petit peu comprendre ce qu'il faut faire
sur ces niveaux-là et comprendre un petit peu les enjeux qui se jouent, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo parce que justement, je vais tout vous expliquer. Donc ici, à ce moment-là, on a eu une baisse du prix, on est venu casser ce gros niveau. Et vous voyez que depuis, on est en train d'évoluer en dessous de ce niveau de support majeur et que ici, on parle quand même de 135 000 bitcoins également de vente. Donc ici, on avait 136 000 bitcoins qui étaient du coup achetés. Donc le prix se situait en dessous, le prix pardon, se situait au-dessus de ce niveau de support, et bien là, le prix se situe en dessous de ce niveau de résistance. Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a du mal à franchir ce niveau, parce que ici, 136 000 bitcoins, hein, si vous regardez ici, bon, on est à 114 000 actuellement, il y a 114 000 bitcoins pardon, qui sont achetés, qui ont une supply, du coup, il y a 114 000 bitcoins de supply qui sont échangés sur cette zone de prix-là. 114 000 bitcoins à un prix de à peu près 111 000 dollars. Ça fait 12 milliards et demi de dollars à peu près. 12 milliards et demi, vous vous doutez bien que ça ne se franchit pas comme ça si facilement. Okay, il va falloir buter dessus, il va y avoir des échanges entre différentes cohortes. Vous allez avoir peut-être des dauphins qui vont acheter aux baleines, des baleines qui vont vendre au plancton, etc. Bon, il va se passer pas mal de choses sur ces niveaux-là, mais vous voyez que c'est vraiment un gros enjeu. Et si ici on regarde au niveau de l'order flow, on va essayer de passer sur une échelle de temps un peu plus courte et on va regarder, donc évidemment ici, hop, on regarde ces niveaux-là, hein, 111 160 dollars, hop, ici, et 111 400 dollars, hop, juste ici. Entre ces deux bandes, vous voyez que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on a du coup le transfert énorme qui a eu lieu. Alors il a eu lieu, si on regarde ici le Cost Basis Distribution, il a eu lieu à ce moment-là. Donc on était le 15 octobre. Ok, donc c'est surtout le 15 octobre que c'est venu, que c'est venu se jouer. Le 15 octobre, on était ici. Ok, vous voyez, c'est à peu près ici qu'on a eu un gros transfert. Et vous voyez que depuis, malheureusement, on est venu s'installer de manière durable en dessous. On est venu travailler ici, on est venu rebondir, rebondir, rebondir. Ici, on a bien travaillé cette zone et le dénouement de ça, ça a été qu'on est venu faire notre fameuse jambe baissière. La fameuse jambe baissière sur laquelle on a eu beaucoup d'excès négatifs. Hein, ça se voit juste là. Vous voyez qu'on est passé dans le rouge. Ça veut dire qu'on a eu peur. C'est ce qui a fait aussi qu'on a pu remonter. Que je vous disais ici que c'était un bon moment d'acheter. Hop, on a eu le rebond et on est venu rechercher la résistance. Le problème, c'est qu'ici, on est venu faire un simple pullback. Un pullback, c'est un rebond dans une tendance baissière. Ok, quand vous avez ici un franchissement, mettons qu'on ait un franchissement, ça, toc, le fait de rebondir, ça s'appelle un pullback. Ici, c'est exactement ce qu'on a eu. On est venu baisser et toc, on est venu rebondir ici. Un pullback baissier, dans une tendance baissière. Alors évidemment, on est en pleine zone de compression, c'est-à-dire que ici, on a une évolution du prix qui fait que on a des creux qui sont de plus en plus hauts. Alors si je le dessine, c'est mieux. Hop, des petits creux qui sont de plus en plus hauts. Mais on a aussi des sommets qui sont de plus en plus bas. Ok, tac, tac, tac. Donc là, il est en train vraiment de se jouer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On devrait avoir un dénouement relativement rapidement parce qu'à force de compresser, il y a un moment, c'est comme quand vous compressez un ressort, quand vous le lâchez, il explose assez fortement. Et là, vous voyez que sur ces niveaux-là, on est encore en train de buter. Vous voyez que c'est sur ce niveau-là qu'on a buté hier en fin de journée. On est revenu le retravailler. Et vous voyez que sur ces niveaux-là, à chaque fois, on a ici des échanges et on a un gros support qui est en train de se créer. Donc là, il va falloir être très vigilant sur ce qui se passe sur ces niveaux-là parce que là, effectivement, si on arrive à s'affranchir de ce niveau de manière vraiment durable, on pourra repartir à la hausse. Mais je vais vous donner un petit indice. Un petit indice de la direction que je pense qui va être prise. Et ça, ça engage que moi, encore une fois, et les membres de mon cercle d'investissement, même si ça ne les engage pas. Dans notre cercle d'investissement, justement, je ne vais pas les laisser à l'abandon tout le week-end. Je les tiendrai bien entendu au courant. Et si d'ailleurs vous voulez nous rejoindre, vous avez tous les liens en description pour le faire. Si ici je passe en un peu plus court terme, vous allez voir qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est-à-dire que encore une fois, sous résistance, puisque du coup, ce niveau-là est une résistance. Alors ça commence à devenir illisible, mon graphique, mais vous avez compris. Donc les supports et les résistances, c'est des niveaux clés du marché. Quand on est en dessous d'un niveau clé, on appelle ça une résistance. Quand on est au-dessus d'un niveau clé, on appelle ça un support. Quand on était ici, ce niveau-là, c'était un niveau de support. Vous voyez qu'on est venu le travailler et on a rebondi. À l'inverse, quand on est en dessous, la probabilité
de rebond, la probabilité du coup du mouvement qui suit quand on est sur un mouvement de résistance, c'est plutôt un mouvement baissier qu'un mouvement haussier. Franchir un support, c'est minoritaire comme situation, d'accord? Et ça se fait dans des conditions bien précises. Des conditions évidemment qu'on détaille dans ma formation en analyse graphique, la formation vous, que vous pouvez avoir justement si vous nous rejoignez en tant que membre du cercle d'investissement. Donc là, malheureusement, vous voyez un comportement assez typique. Ici, des fundings qui augmentent. Les fundings, c'est la traduction de l'euphorie de marché. C'est un mécanisme qui permet d'équilibrer les positions acheteuses et les positions vendeuses sur les contrats dérivés. C'est-à-dire, en fait, quand on a trop d'acheteurs, eh ben, on vient baisser les fundings quand on a trop de vendeurs, on vient baisser les fundings pour encourager les acheteurs à rentrer en position. Quand on a trop d'acheteurs, les fundings montent et on vient équilibrer comme ça le nombre de positions. Et là, vous voyez qu'il y a des positions qui s'ouvrent. Ça, c'est l'open interest qui nous le dit. Encore une fois, on a un chapitre complet dédié à l'order flow et l'analyse en fait de ces graphes-là dans la formation. Mais ici, vous avez du coup, pour résumer, une augmentation des personnes qui arrivent à faire des paris. Donc là, vous avez de plus en plus de personnes qui rentrent dans le casino. Et les personnes qui rentrent dans le casino, elles sont euphoriques. Et vous voyez, historiquement, et c'est un mécanisme complètement compréhensible, hein. Je vous l'expliquerai un jour si vous avez envie. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais la foule se trompe toujours. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait de grandes études pour ça. On le sait, la foule se trompe toujours. Et là, la foule est en train de rentrer dans le casino. Ça se voit ici. Et elle est en train de rentrer de manière euphorique. Et donc là, malheureusement, la probabilité de casser ce support, elle est plus faible qu'auparavant. Vous voyez que ça a été le cas ici, sur ce mouvement-là. On a eu du coup une grosse hausse du prix. Cette hausse du prix-là, elle s'est faite sur une hausse de l'open interest. Vous voyez, donc ici, on a des gens qui sont rentrés dans le casino. Et les gens qui sont rentrés dans le casino, hop, ils sont rentrés plutôt de manière euphorique. Donc en fait, ici, on a eu des personnes qui sont rentrées euphoriques. Et hop, encore une fois, on a été chassés. Idem ici, on a eu, alors juste là, bon, ça a été une cascade de liquidation, mais vous voyez que ici on est venu faire une déviation, donc on est parti fortement haussier, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à faire le fameux pullback, hop, à faire ça. On est venu, retomber directement et on est venu en fait faire justement ce comportement qu'on n'aime pas trop voir, mais une réintégration sous ce niveau de résistance. Et donc là, malheureusement, la probabilité de casser cette résistance, en tout cas ici, elle est faible. Après, ça ne veut pas dire que ce week-end, on ne va pas avoir ça. D'accord? C'est possible qu'on ait ça. Honnêtement, si vous avez suivi les vidéos de la chaîne ces derniers jours, vous savez que ce scénario, il est de moins en moins probable, dû au fait qu'on a une pression baissière de la part justement des principales grosses cohortes, qui sont les méga whales et les whales. Ok, vous les voyez juste ici, vous voyez qu'elles sont fortement en train de vendre depuis quelques temps. C'est elles que vous voyez ici, hein, c'est elles que vous voyez juste là qui ont vendu fortement. Bon, malheureusement, quand elles vendent, c'est généralement pas bon signe pour la suite du marché. On le voit également dans les phases de liquidation. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre sur la semaine en cours. Ici, on est sur le contrat perpétuel de Binance. Vous avez une augmentation du prix avec, du coup, beaucoup de liquidités qui se trouvent en dessous. Si vraiment, au premier coup d'œil, je demande à un débutant de me dire où se trouve principalement la couleur jaune et la couleur verte, est-ce que c'est plutôt en dessous ou au-dessus du prix? Bon, ici, c'est plutôt en dessous du prix. Donc ça veut dire que là, on a beaucoup plus de personnes à venir liquider en allant à la baisse que ce qu'on a de personnes à venir liquider à la hausse sur la semaine en cours. Évidemment, si on change d'échelle de prix, il y a autre chose à regarder. Okay, si on regarde sur 2 semaines, vous allez voir une grosse zone de liquidation au-dessus du prix. Et bien entendu, je ne la nie pas. D'accord? C'est effectivement, si on regarde sur les 2 semaines en cours, on a pas mal de liquidités à venir récupérer au-dessus. Donc c'est possible qu'on vienne liquider ces positions. Mais attention à ne pas faire ce genre de mouvement, à partir fortement à la hausse et avoir du coup un niveau d'euphorie qui commence à s'emballer et du coup une retombée des prix. Ici, quand je vous disais justement, j'ai sorti une vidéo vraiment précisément à 113 700 $. On était exactement ici, d'accord? Je vous ai sorti cette vidéo ici. Je vous disais, prenez des profits. Alors dans les commentaires, je me suis fait incendier parce que les gens étaient bullish et je le comprends. Mais vous voyez que malheureusement, le marché n'était pas mûr à faire un vrai breakout et on est reparti à la baisse. Et ça, c'est justement ce qu'on travaille dans notre cercle d'investissement, c'est de pouvoir travailler cette psychologie de marché
pour être capable d'en tirer un maximum profit, se protéger quand il y a besoin de se protéger et puis re-rentrer quand il y a besoin de re-rentrer puisque, je le répète, la macroéconomie est toujours très belle. Les baisses de taux, l'or qui commence à toper, ce qui fait qu'on pourrait avoir un afflux de liquidité. On a beaucoup de choses sur justement un potentiel quantitative easing qui pourrait arriver de la banque centrale américaine, donc de la réserve fédérale américaine. Donc on pourrait avoir comme ça il y a des très bonnes news qui vont arriver dans le futur. Ça ne veut pas dire que les 6 mois à venir seront forcément mauvais, mais actuellement sur le court terme, bah, ça reste quand même, le scénario baissier reste le plus privilégié. Donc protégez-vous, faites attention à votre portefeuille. C'est dans ce genre de moment que bah, quand le ciel est sombre, bah, c'est le moment où on sort son parapluie. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire doucher, mais sortir sans parapluie, c'est quand même très risqué. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, un petit peu courte, mais surveillez bien ce niveau entre 111 200 et 111 400. Regardez ce qui se passe. Si on arrive à le franchir et faire un pullback, c'est très bon signe. Si on top encore une fois et que vous voyez des fundings qui s'emballent, vous voyez, hein, comme on a pu avoir juste là, et ben, ce sera mauvais signe. Voilà, je vous remercie, passez un bon week-end. Et pour ceux qui le souhaitent, on est ouvert forcément 7 jours sur 7, 24 sur 24. J'envoie des messages constamment à chaque mouvement de volatilité. Donc pour pas être perdu, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre cercle d'investissement. On se fera un plaisir de faire votre connaissance. Voilà, je vous remercie. Au revoir.